Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'il est possible de faire avec les labels de confidentialité sur les sites et groupes Office 365 qui sont connectés avec Teams. Et pour cela, avant d'avoir les menus que vous avez sous les yeux, on a quelques commandes PowerShell à passer côté Azure AD pour activer cette fonctionnalité. Une fois que vous aurez passé ces différentes commandes, vous allez voir quelques changements d'interface, notamment côté Azure AD, où quand vous allez créer un nouveau groupe Office 365, vous aurez cette partie Sensitivity Label qui va apparaître où vous pourrez définir la confidentialité du site. Et aussi, ici, sur security.microsoft.com, vous allez voir un nouveau chapitre de configuration pour nos labels qui va s'appeler site et groupe. Au niveau de site et groupe, on va pouvoir activer ces paramètres selon nos labels. Donc là, par exemple, je l'ai activé sur le label confidentiel, où quand ce label sera appliqué sur un groupe Office 365 avec Teams, ce sera uniquement du privé. On n'autorisera pas les propriétaires à inviter des gens depuis l'extérieur, et on bloquera l'accès aux différentes bibliothèques de documents qui sont liées au site depuis les périphériques qui ne sont pas gérés. Donc on fait le distinguo entre un périphérique géré et non géré. Un périphérique géré sera soit marqué comme conforme par Intune ou hybride domain join. Donc les deux ont des prérequis pour les mettre en place. Et en fait, quand vous allez accéder au Teams, à la bibliothèque de documents qui est associée, SharePoint va déterminer si votre périphérique est géré ou pas. Et en fait, SharePoint le sait parce qu'Azure AD lui donne l'information. Azure AD va, au moment où on va s'authentifier, va enrichir le token avec cette information. Et pour pouvoir se faire, on passe par des accès conditionnels côté Azure AD. Donc là, je suis reparti sur Azure Active Directory dans les accès conditionnels où j'ai créé une politique assez simple à appliquer sur tous les utilisateurs. Les applications qui sont incluses, donc là moi je n'aurai que SharePoint, et dans la partie session j'ai juste coché Use App Enforce Restrictions. Donc ça c'est cette case qui permet à Azure AD de mettre l'information sur l'état du périphérique pour que SharePoint puisse prendre la décision d'autoriser ou pas l'accès à la bibliothèque de doc. Donc comment ça se matérialise ? Là, j'ai un navigateur qui est en in private. Donc in private, on ne renverra jamais l'état du périphérique. Et là, j'essaye d'accéder aux documents qui sont liés au site, à l'équipe. Et là, je vois que j'ai potentiellement un problème de permission. Par contre, si j'essaye d'y accéder depuis le client lourd, là, aucun problème, j'ai ma liste de documents. Donc de la même façon, si vous voulez y accéder en web, donc là, si je prends le même lien dans un navigateur qui n'est pas une private, hop, ça marche. Et si je passe sur un navigateur qui, lui, est en in private, on va avoir un joli message qui va nous dire qu'on ne peut pas y accéder. Donc là, à cause des politiques de l'organisation et qu'on est sur un périphérique qui n'est pas de confiance, on est bloqué. Donc ça marche parce qu'on a fait notre politique d'accès conditionnel et que la team a le label confidentiel. Donc vous pouvez aller très loin dans le détail si vous voulez faire un petit peu de troubleshooting là-dessus. N'hésitez pas à utiliser les rapports de sign-in côté Azure AD où vous allez voir l'information sur le périphérique. Donc là, par exemple, juste pour l'attente sur la machine, dans Device Info, on voit bien l'état du périphérique. Et là, par exemple, c'est l'ouverture du navigateur en mode in private. Et là, vous voyez que le join type a disparu. N'oubliez pas aussi l'onglet Conditional Access où vous voyez si votre politique a été appliquée. Donc là, nous, on voit la politique ici avec le Session Control, le résultat Success. Et là, on sait que la bonne information a été envoyée.
Donc voilà comment vous pouvez rapidement gérer les contrôles d'accès et apporter un peu plus de sécurité sur vos sites d'équipe Teams et sur vos groupes Office 365. Petit point important, le fait de mettre un label sur un groupe Office 365 ne va pas automatiquement classifier tous les documents qui sont à l'intérieur. Le label permet juste d'appliquer certaines restrictions et certains réglages au site. Ça ne va pas affecter les documents qui sont hébergés dans le team ou sur le groupe Office 365. Donc bien garder en tête, aujourd'hui ce n'est pas le cas, peut-être dans le futur on aura une option pour le faire. Aujourd'hui, le fait de labelliser un groupe Office 365 n'a aucune incidence sur les documents qui sont à l'intérieur. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.